Salut les clasheurs, c'est le roi COC, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va vraiment super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est le premier épisode d'une série que j'ai décidé de lancer qui s'appelle Rush vers le Titan HDV9. Donc si vous avez regardé ma première vidéo, vous avez pu voir que lors de mon premier rush, je suis monté à 3765 trophées. Et cette fois-ci, mon objectif est de monter Titan, et oui, ça va pas être facile mais j'espère vraiment y arriver. Parce que il faut savoir que je suis lycéen et que ça me demande quand même pas mal de taf. Voilà. Donc les vacances c'est dans 5 semaines, donc c'est pour ça que j'ai commencé de rusher maintenant, car je vais essayer de monter à au moins 3500 trophées avant le début des vacances, pour pouvoir jouer à fond pendant les vacances et essayer d'atteindre ce fameux titre Titan qui me tient vraiment à cœur. Donc le but de cette série c'est de vous faire vivre mon rush en même temps que moi, donc à peu près une fois par semaine je vais mettre un épisode de cette série, donc je vais vous montrer deux ou trois attaques par épisode que j'aurais pu faire pendant mon rush. Donc voilà, donc on va direct enchaîner sur les gameplays. Donc là sur cet épisode j'ai que deux gameplays parce que vous allez voir que voilà, j'ai fait ma troisième attaque qui devait passer aussi dans le gameplay. Ça s'est pas tout à fait passé comme je voulais. Je vous montrerai quand même le fail parce que voilà. Donc alors, on voit que ma technique d'attaque est de 2 molosses, 24 ballons, 14 serviteurs. Donc là, je suis tombé sur un HDV 10 avec plus 21 trophées. Il avait quand même vraiment beaucoup de butins. Et je me suis dit, le 100% est largement possible. Donc Thomas, tu l'attaques. Tu vas essayer de faire 100%. Donc voilà, le sort de rage très bien passé au milieu car il y avait les Tesla et la reine qui a bien fait mal à mes ballons. Donc là, c'était un HDV10 inactif. Il n'y avait pas les TDE, pas les Arkix. Pas de château de clan, donc évidemment, s'il avait eu les TDE, les Arkix, je ne pense pas que j'aurais attaqué ce village. Donc voilà, c'est plutôt pas trop mal passé. Donc à ce moment-là, je ne pensais pas faire le 100% car j'avais oublié que j'avais un golem dans le château de clan. Car vous allez voir qu'il va vraiment m'être très utile pour le 100%. Donc vous allez voir que là, jusque là, ça se passe plutôt bien. Donc là, je me dis, voilà, je suis à 65%. Je vais tout envoyer par le bas. Voilà, j'envoie le molosse, le roi, la reine. Donc voilà, j'envoie les sapeurs. Donc je vais vous accélérer ça. Donc là, vous voyez que le golem a parfaitement fait son taf. Regardez, il est dans le rouge, il a bien tanké le roi. Car je pense que sans le golem, je n'aurais pas pu faire le 100%. Donc là, voilà, on active le pouvoir des héros, le roi, la reine. Ah non, je ne crois pas que j'ai utilisé le pouvoir de la reine dans cette attaque. Ce n'était pas nécessaire. Voilà, donc on va se quitter sur un très beau 100%. Voilà. Très joli 100% je trouve, donc on va direct enchaîner sur le deuxième gameplay. Là c'est un 52%, 2 étoiles. Donc là c'était quand même un HDV10 assez maxé. Donc certes il n'y avait pas les tours d'archer, les AA, mais il avait quand même des TDE de niveau 3, des Arkix de niveau 4. Après il avait un Shadow Clan vraiment décentré, ce qui m'a beaucoup aidé. Donc là, regardez-moi la puissance du sort de poison depuis que la mise à jour l'a augmenté. Donc il enlève 3 quarts de la vie d'un dragon. Regardez-moi ça, c'est vraiment monstrueux. Donc pendant qu'on finit de détruire le dragon, on va mettre un petit coucou YouTube. Voilà. Donc là, on finit de détruire le dragon avec quelques petites gargouilles. Et comme d'habitude, donc là, on va envoyer les deux molosses, la ligne de ballon et les serviteurs. Voilà, donc regardez à la vitesse à laquelle mes ballons vont tomber sous l'effet des TDE multiples de niveau 3. C'est vraiment quelque chose d'affolant, je trouve. Elles sont vraiment trop puissantes pour moi. Car à l'HDV9, il faut savoir qu'il n'y a pas de sort de gel. Et le sort de gel manque vraiment à l'HDV9 dans ce genre de technique, surtout pour attaquer les HDV10. Regardez à la vitesse où mes ballons tombent. Regardez, c'est vraiment impressionnant. Regardez le tas de ballons qu'il y a ici, et voilà. Regardez la vitesse à laquelle il se fait décimer. Et voilà. Donc moi je pensais pas aller chercher l'HDV car j'avais pas fait 41%, je pensais pas aller chercher l'HDV. Et là, je vois que mes gargouilles et les roquets de lave ont pris quelques pourcents sur le côté. Donc là, j'arrive à 46%, ce qui est vraiment pas mal. Donc à partir de là, je vais mettre deux archers ici, comme vous pouvez voir, qui vont m'amener les 48%. Donc à partir de là, je décide d'aller chercher l'hôtel de ville. Donc là, les sapeurs qui ont bien fait le taf, ils m'ont ouvert les 3 rangées de murs.
Ce qui fait que mes héros sont allés droit sur l'hôtel de ville. Comme vous avez pu le voir, voilà. Je vais envoyer le roi, la reine. Et voilà. Le sapeur qui déclenche une bombe géante. Et regardez la reine, la vie que la bombe géante enlève à la reine. Donc là, je me dis, oh là là, c'est pas possible. Ma reine tape la réserve d'or. Je vais pas réussir à prendre l'HDV. Du coup, je mets le sort de rage. Et là, ma reine tape l'HDV. Parce que j'ai eu peur qu'elle tape les réserves d'élixir. Donc là, elle tape l'HDV. Donc le roi a bien tanké. Donc là, à ce moment-là, je mets le pouvoir de la reine et je me dis, c'est bon, c'est gagné. Et voilà, je prends l'HDV, 2 étoiles, 19 trophées, c'est vraiment bien. Donc, je vais vous montrer le fail. Parce que voilà, c'est quand même l'attaque que je devais vous montrer. Donc, même si j'ai fail, je vais vous la montrer. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que je vais vous accélérer l'attaque. Parce que c'est pas très intéressant. Je n'avais que 2 sorts de rage. Et le 5ème sort d'orage m'a vraiment manqué quand j'étais au milieu quand j'étais au milieu du village, à ce niveau, au niveau des TDS, vous allez voir. Là j'envoie les 2 sorts de rage, tac tac tac, je vais vous mettre en x2. Et là, regardez ce qui se passe, mes troupes se font défoncer au milieu. Donc là je suis à 35%, je me dis c'est vraiment pas assez pour aller chercher une étoile et gratter 15%. Donc je me suis dit, je vais aller chercher cet HDV, c'est la meilleure chose à faire. Donc voilà, j'envoie 2 archers pour détruire ce sorcier. Donc là, j'envoie le sapeur qui détruit bien les murs. Mais qu'est-ce qui sort? Un piège squelettique. Et vous allez voir que je vais fail, que je vais pas réussir à prendre l'HDV à cause de ce piège squelettique. Car mon roi va partir sur la gauche. Et voilà, c'est ce que je redoutais. Donc à partir de là, je décide de ne même pas envoyer ma reine. Car ça sera complètement inutile. Alors que mon roi tape le mur. Alors qu'il y avait une mine d'or ici qu'il aurait pu aller prendre. Donc voilà, moins 16 trophées, donc là j'étais vraiment, enfin, je pensais prendre un moins 31, j'avais pas regardé combien je prendrais en cas de défaite. Donc là, moins 16, j'étais quand même assez content parce que je pensais vraiment me prendre un moins 31 ou un moins 32 ou un peu plus. Donc voilà, donc je vais faire un peu de pub pour... N'hésitez pas à aller checker la chaîne de Dark Wars COC et Swiman 4, c'est les 2 adjoints de mon clan. Voilà, donc actuellement on est en train de faire une guerre de clans, donc 18 à 17, c'est assez serré. Je pense que on a moyen de la gagner, mais en face il y a un clan de niveau 6, ils savent attaquer, donc ça va vraiment être compliqué. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous dis bye les gens, c'était le roi COC, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.